faut vraiment lire le texte du Conseil supérieur de la langue française. Ce qu'ils nous disent, c'est que sur le plan juridique, peut-être que nous sommes allés au bout du processus. Peut-être que nous devons, aujourd'hui, maintenant, envisager une autre façon de faire que le juridique. Et ils font référence directement au politique. Ce qu'ils nous disent, c'est que, oui, nous avons légiféré depuis toujours, j'allais dire, Madame la Présidente, et c'est correct. Maintenant, on se rend compte que le processus judiciaire, donc de légiférer sur les lois au Québec, il faut passer à un autre stade, à un autre niveau. Il faut maintenant faire ce qu'on appelle, et ce pourquoi on est ici, de la politique, Madame la Présidente, et avoir le courage, finalement, de prendre une décision politique et de faire appel à la clause dérogatoire. Je reviens, Madame la Présidente, et je sais que tout le monde en a parlé abondamment ici en cette Chambre, mais je reviens en 2002. En 2002, vous savez, la loi 104, qui a été votée ici à l'unanimité, tout le monde était d'accord, on s'est dit de bonne foi, on met la loi 104 en place, ce qui va mettre fin aux écoles passerelles, et parce que, vous savez, Madame la Présidente, que le gouvernement, les collègues d'en face nous disent « Ouais, mais pourquoi, qu'en 2002, vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas fait appel à la clause dérogatoire? » On n'a pas fait appel à cette clause-là, Madame la Présidente, parce qu'on croyait à l'époque qu'on parviendrait avec la loi 104 et avec l'ensemble des collègues ici présents. On croyait sincèrement et de toute bonne foi, que ce serait suffisant et que ça réglerait la situation. Sauf que, et là, Madame la Présidente, mettez-vous dans la peau, vous savez, nous, on baigne dans l'information ici, on baigne dans la politique, dans l'information, mais mettons-nous dans la peau des gens qui voient la situation. Tu sais, on parle de cynisme de la population, là. Mais imaginons un instant la scène, c'est assez étrange. En 2002, on vote une loi, la loi 104. Elle est invalidée par la Cour suprême du Canada. On sait que la Cour suprême du Canada, c'est nommé par Ottawa. Hein? On s'entend là-dessus, je pense que c'est tout à fait clair. Ottawa nomme les juges de la Cour suprême du Canada, et donc, il y a une contestation sur la loi 104, elle s'en va se faire juger à Ottawa. Évidemment, elle a été invalidée.